Radio Flamme. Moi, c'est Aurélie. Aurélie, donc, alors voilà, vous faites partie un petit peu de l'équipe. Voilà, je suis bénévole comme beaucoup d'autres. Donc aujourd'hui, par exemple, j'ai fait des crêpes et ce soir, voilà, les crêpes, c'est toujours ce qui marche le mieux. C'est ce qui, le monde a besoin de plus de crêpes. Voilà, avec beaucoup de chocolat et de sucre. Avec beaucoup de chocolat et de sucre. L'intendance. On en a fait beaucoup. Voilà. Et vous en avez fait beaucoup. Alors, il y en aura pour tout le monde. Normalement, il y en aura pour tout le monde, mais il en manque toujours. Ouh là là. Ah oui. Les 3, les 4, c'est pas trop. Donc alors fidèle chaque année tous au les rendez-vous, ans, ouais. depuis plusieurs années maintenant, c'est une histoire de famille. Oui. Les beaux-parents sont aussi membres du comité des fêtes, donc Et là, la famille, les tontons, il y a beaucoup de gens de la famille qui participent et c'est toujours dans une très bonne ambiance. Donc ah bah oui, ça oui. donc c'est super sympa. J'ai eu Patricia qui est venue à Radio Flamme, elle avait expliqué. Donc il paraît que cette année elle est vraiment très marrante en plus sa pièce. Bah, je l'ai pas vue, donc Pas encore. je suis comme vous, je vais pouvoir la découvrir ce soir. Oui, mais bon, ça rigole bien. Donc, ça rigole bien. Mais ça rigole tous les ans, donc il n'y a pas de raison que cette année on rigole pas. Pour ce qui est de la première pièce, comment vous expliquez ça? Vous êtes parti en vacances, hein, vous avez laissé votre appartement fermé, vous rentrez de vacances, hein, prêt à reprendre le travail, et vous découvrez qu'il y a deux jeunes qui ont investi les lieux. Donc, c'est un peu l'histoire que les collègues là derrière vont vous raconter. Et les deux propriétaires de l'appartement, ce sont deux dames d'un certain âge, un peu acariâtres, on va dire. Enfin, et vous verrez que pendant la pièce, elles évolueront grâce à ces jeunes. Donc il y a un joli message d'espoir dans cette pièce. Bon spectacle et applaudissez-les! On peut vous dire un mot avant le deuxième couplet. Madame Dupré, mais qu'est-ce que vous faites ici, là? C'est-à-dire, Madame Dupré, que ce soir, on vous attendait pas du tout, quoi. Ah bien, merci Teresa. Sans être Sherlock Holmes, j'avais remarqué. Ah, elle était sympa cette pièce, hein. Très bien. C'était lequel votre personnage préféré? Tous, ils jouent tous Ah, très bien. ils sont tous très bons. Ah hein, ouais. Avec la chute incroyable. Ah alors, oui. on va pas le dire, mais Ah non, c'est super. super. hein. Ouais, au numérique. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il y a beaucoup de textes. Hein. Oui, c'est très long. Bah, l'autre aussi, vous allez voir la deuxième. Ça vous a plu, madame, là? Toujours. Ah ouais, vous êtes une fidèle, vous venez tous les ans? Eh oui, on est à Docteville. Et Docteville, ah bah, ça fait un petit bout quand même. Moi, j'aime beaucoup la conversion. C'est-à-dire c'est l'inverse du côté obscur, puisqu'elle revient du côté obscur en fait. Hein. Quand même. Bah oui. Non, mais je suis pas si méchante que ça. Non, mais on a bien vu que c'était un rôle de composition. Ah hein. oui, quand même. Voilà, elle abuse tout le temps. C'est ma copine pourtant, hein, mais. Ah non, mais franchement, exceptionnel, les sœurs Dupré-Figeac. C'est parce qu'on se connaît bien aussi. Je pense que si on ne se connaissait pas... Alors, il y a énormément de textes quand même. Ah oui, cette année j'avais beaucoup de textes, oui. On a bien vu un tout petit moment de Ah oui. Ben, heureusement qu'on a des souffleuses. Hein. Oui, mais alors, question, elles sont cachées où les souffleuses? Ah, à côté de nous, pas loin. C'est la souffleuse. Parce qu'on se demandait, parce que je l'entendais, mais on la voyait pas. C'est le but. Hein. C'est le but de ne pas la voir quand même. Après, on les fait découvrir. Elles sont sur les côtés. Il y a un tout petit... À la scène, il y a un tout petit trou. Elles sont là. Ah non, c'était une pièce exceptionnelle. Et puis les punchlines, alors mais c'est une pièce qui vient d'où ça? Alors c'est... Ah, ça Ça a été joué en, je sais pas moi, peut-être dans les années 2000. Bah, c'est les actrices, c'est Marthe Mercadier et Claude Janzac. Ah oui, d'accord, oui. Là. Et puis les jeunes, bah, je sais pas trop, hein, mais c'est des jeunes qui ont fait après des séries dans les années 2000, je crois, parce que ma fille connaissait le jeune là, qui jouait dedans, mais je me souviens plus du nom. Ah, c'est pas parce que j'ai entendu l'auteur Assous. Non, c'est la pièce d'après. Ouais. Parce qu'il y avait... je sais plus. Il y avait une série qui s'appelait Jamais 200 toits, je sais pas si ça vous dit quelque chose, non? Oui. Ah non mais bravo, franchement. Et puis les punchlines. Alors Marthe Mercadier, c'est votre rôle à vous? Oui. Je m'en doute. Ouais. Mais alors, non mais franchement, et puis la danse et tout. C'est des rôles de composition. Et ce soir, on s'est vraiment amusé. Oui, on sentait bien qu'il y avait de la rigolade dans l'air. Ah oui, on s'est amusé. On s'est amusé, du coup on a lâché. Mais bon, c'est intensif quand même, hein, parce que même pour la souffleuse, hein, parce qu'il faut qu'elle suive. Hein. Et là, ce soir, on a été quand même... Ah non, mais il n'y a quasiment pas eu d'erreur. Enfin, non. D'erreur, Qu'est-ce que vous en non, pensez, Madame la souffleuse?
Il y a du rythme, hein. Il y a du rythme. Ah, puis le petit coup de samba et tout, là, c'est exceptionnel. Il y avait du rythme. Hein. Ah oui, hier... Non, ce qu'on déplore, c'est qu'il y a eu un début de fou rire, mais qui ne s'est pas concrétisé. Parce qu'à un moment, je sentais que ça partait. Mais oui, parce que je sais plus ce que il y a un début de fou rire. Oui, je sais plus ce que c'était. Je me suis dit, si On s'en souvient. Bah oui. C'est vrai qu'on s'en souvient pas sur le coup. On se dit. Comment elle s'appelle elle est pas là. Emma. Aussi, normalement, elle est censée revenir à la fin en pleurant. Mais comme elle a entendu Alain parler de sa fille en disant je vais la remettre en CM2, elle est arrivée en rigolant. Ceci dit, on peut faire passer le truc. Non mais Alain il change tous les soirs. Tous les soirs on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Il nous sort un truc nouveau là. Rétrograde, hein, parce que là, on est arrivé en CM2. J'ai beaucoup aimé le jeu de mots avec la bougie aussi. Attends, c'était quoi déjà? C'était... mince. C'est avec c'est une fière bougie. Une fière bougie. Une fière bougie au lieu de dire la fière chandelle. Une fière bougie, comme on dit. Oh, puis il y a les expressions excellentes. Moi, je me souviens pas de tout. En tout cas, bravo, mesdames. Bon bonheur absolu sur scène. Charles, Samir, de Belkacé, c'est ça. Bravo en tout cas. On sent que vous avez pris un réel plaisir. Oui, toujours. Ah, puis Natacha. Natacha. Bonjour. On sent que vous êtes amusés quand même. Oui. C'était amusant, le public était là, donc c'était parfait. Énormément de textes, franchement. Combien il faut de temps pour apprendre tout ça? 8 mois. Et puis des fois on a encore des trous. Donc... ça s'est pas vu là. Tant mieux. Il y en a eu quand même. Mais tant mieux. Des trous et des fous rires. Si on entend les souffleuses autant, c'est qu'il y a eu des trous quand même. Oui, on entendait. Et le jeu c'était de trouver la souffleuse, parce qu'à un moment donné, on la voyait pas. Elle est bien cachée. Elle est sous. Elle est carrément à plat ventre. Je reviens la voir pour lui demander un poste de travail. Il va finir par l'avoir, mais c'est pas le poste qu'il aurait espéré. Donc je vous laisse découvrir cette pièce et puis bon spectacle. Enlevé par un groupuscule extrémiste très violent. Ils ont réclamé une énorme rançon pour me libérer. J'ai dû payer et rentrer en France, j'ai investi peu d'argent qui m'a fait dans une petite entreprise. Votre rendez-vous est arrivé. Quel rendez-vous? Votre rendez-vous? Il y a la préparation des crêpes. On est quand même une trentaine de bénévoles actifs là pour les 2 week-ends. Et donc tous les ans, Tous les ans, il y a toujours une pièce de théâtre sur les 2 week-ends de mars. Impressionnant, et donc toujours le même plaisir de venir. Tout à fait. Voilà. Puis bon, l'ambiance du groupe et tout ça, donc c'est convivial, c'est bon enfant, et puis voilà, on s'entend. C'est vrai qu'on sent qu'il y a beaucoup d'ambiance. Oui, tout à fait. Alors mon cher Philippe, donc parce qu'il faut du temps pour apprendre une pièce comme ça en plus. 6 mois, ouais. 6 mois, oui. Enfin, avec les répétitions. Oui. 2 fois par semaine depuis le 9 septembre. 9 septembre. Ouais. Et on sent qu'il y a une bonne ambiance sur scène. Hein. Oui. La pièce le permet. Hein. C'est très dynamique, faut que ça envoie. Voilà. Faut pas s'arrêter, quoi. Et puis au niveau physique, compliqué au niveau des masques et tout ça, parce qu'il doit faire chaud à un moment donné, non? Oui. Il fait chaud dans la salle aussi, il y a de l'ambiance. Bonjour, madame. Ah oui, alors ça c'est l'écrivaine. Ouais. Bravo, je vous félicite, c'était super. Merci beaucoup. Vous avez dû bien vous amuser à... Oui. On a commencé en septembre, ouais. 2 fois par semaine. Et vous riez toujours autant à chaque représentation? Non, pas toujours. Il y a des fois on n'est pas content. Hein. Il y a des fois, c'est des étapes en fait. Chaque spectacle est différent. Ouais. On ne fait jamais la même représentation. Mais là, c'est vrai que c'est ce que je disais tout de suite, c'est que la pièce contient autant de secrets qu'il y a de trésors dans la pyramide de Khéops. C'est-à-dire on les voit pas venir. Ils sont imbriqués les uns dans les autres, c'est formidable. C'est de qui cette pièce alors? De Eric Assous. Eric Assous, oui d'accord. On avait déjà joué mes vieux copains, je crois, c'est ça, il y a 3 ans, je crois. Ouais. Voilà, les pièces sont bien, les acteurs sont très bien, mais il faut aussi penser, tu vois, regarde, ils sont en train de balayer déjà. Et oui. Il y a
tous ceux qui sont derrière nous 80 aussi. bénévoles, c'est ça, hein. Il y a tous ceux qui nettoient les crêpes, le bar, les gens qui placent, qui ont mis des chaises. Enfin, s'il n'y avait pas tout ce monde-là, on s'en sortirait pas. Et les souffleuses, c'est comme Où est Charlie, les souffleuses, on les cherche. Ceux qui font la mise en scène aussi. aussi, parce qu'elles font la mise en scène, elles répètent en même temps que nous, en fait. Elles sont là aussi à chaque répétition. Donc, ce qui est étonnant, c'est que c'est joué avec une justesse. Alors je vous félicite au niveau de la justesse du ton, c'est fabuleux. Et puis surtout, la tonne de texte, quoi, c'est formidable. Quoi. Ouais, faut une sacrée mémoire quand même. Ouais, c'est amuse quand même le cerveau. Je sais plus. Ça marche encore. Ah non, mais franchement, bravo. Alors, ça t'a plu? Oh, c'était génial, bravo. Voilà. Les secrets en cascade de la dernière, c'était comme les trésors dans la pyramide de Khéops. Il y en avait plein, mais je m'attendais pas à ça. Bravo. Donc l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire alors? Parce que là, il faut faire encore mieux. C'est le problème de Tréauville, c'est qu'au bout d'un moment... on sait plus. Je t'en redirai quand je saurai. On remercie aussi les gens du Comité des Fêtes qui ont assuré la tendance de cette soirée et précédente. Je remercie tous ces acteurs qui ont passé une partie d'hiver à répéter, à faire la mise en scène. Et avant de partir, on va faire un petit sketch pour vous dire au revoir à tous. Je vous souhaite une bonne soirée, enfin une bonne fin de soirée. Radio Flamme